En matière de santé, quels sont les problèmes? Premièrement, le coût global du système pour la collectivité. Il se situe certes en deçà des États-Unis, mais est sensiblement supérieur à la moyenne des autres pays de l'OCDE. Ce coût est essentiellement lié à la lourdeur du fonctionnement administratif, au prix du médicament ou des prothèses, à l'inflation des actes liés au mode de tarification des hôpitaux et non au surnombre des professions médicales stricto sensu. Deuxièmement, l'offre est contingentée et inégalement répartie, du fait des traces longues laissées par le numerus clausus, de l'attrait des villes et des politiques de fermeture des petites structures. Il existe ainsi des déserts médicaux en France. Troisièmement, il y a une saturation et des goulets d'étranglement à certains nœuds du système, notamment les services d'urgence. Le défi d'une réforme globale est ainsi de réduire de l'ordre de 1 point de PIB l'ensemble de l'enveloppe santé et d'harmoniser, fluidifier l'offre d'un point de vue géographique, réduire les files d'attente et améliorer l'accès en tout point du territoire pour rétablir une équité face aux risques santé. Cela veut dire notamment d'accroître l'efficacité du système, le réformer comme on accroît l'efficience d'un réseau en améliorant sa topologie, le nombre, la répartition des hubs, des nœuds, pour filtrer les flux de façon optimale et améliorer les feedbacks. 2. Injecter de la technologie pour alléger le coût administratif du système. Et 3. Libérer les professions soignantes des tâches administratives qui phagocytent leur cœur de métier. C'est à l'aune de ces grands principes qu'il faut scruter la réforme du système de santé récemment présentée par le gouvernement. Et la réforme va effectivement dans ce sens. Elle vise à améliorer la topologie du système santé. Les hôpitaux seront désormais classifiés en 3 niveaux. Les hôpitaux chargés du soin de proximité, médecine générale, gériatrie, soins de suite. Près d'un établissement sur 2 dans le secteur public sera concerné. Ceux ensuite chargés des soins spécialisés comme la chirurgie ou les services de maternité. Et enfin, les soins ultra spécialisés dans des plateaux techniques de pointe. Nombre de petits hôpitaux devront renoncer à leur plateau technique et la réforme ouvre la porte au regroupement hospitalier. Avec la création de communautés professionnelles de territoires de santé, CPTS, les praticiens sont incités à exercer en groupe et à filtrer les urgences. L'objectif est de déployer au moins 1000 CPTS couvrant chacun entre 20 000 et 100 000 patients d'ici 2022. Ces communautés doivent permettre aux patients de trouver un médecin en urgence de 8h à 20h sans aller à l'hôpital. Concernant la mutualisation, le délestage des tâches administratives, l'exercice en groupe de la profession y participe. Le recrutement de 4000 assistants médicaux va encore dans ce sens. Et le dossier médical partagé, dans le cadre du virage numérique, contribue aussi à cette fluidification. Face aux déserts médicaux maintenant. 400 médecins salariés volontaires seront recrutés et le numerus clausus est supprimé dès 2020. Le financement des hôpitaux est également réformé pour modérer la dérive liée à la tarification à l'activité. Sa part sera réduite et des forfaits par grande pathologie seront introduits. La part du bonus qualité est aussi revue à la hausse. Voici pour les grandes lignes. Certes, le plan est faiblement financé, certes, il peut être détourné de ses intentions affichées pour devenir un instrument de downsizing. Mais pour l'heure, sans faire la révolution, il impulse une vraie évolution. Il s'agit là peut-être de la première vraie réforme à portée systémique de l'ère Macron.